Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission quotidienne pour vous aider à faire vos pronostics NBA. Ici Dorado, je vous partage tous les jours mes analyses et mes conseils. J'espère que vous avez la forme. Nouvelle vidéo, on a 3 matchs aujourd'hui en NBA. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, de lâcher un petit like et un commentaire pour soutenir, ça fait toujours plaisir, et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Ouais, 3 matchs ce soir les amis. J'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous avez passé une belle soirée NBA. Hier sur le Telegram, je vous avais partagé le pronostic Miami plus 7,5 qui est passé. Gros match de Jimmy Butler, ça fait plaisir. Grosse ambiance, donc victoire du Heat 119-114 et ils sont à une victoire de se qualifier au tour suivant. Et les Lakers qui s'imposent après prolongation 117-111. On avait annoncé, bon, pas de value dans cette rencontre, mais que le match pouvait être un peu plus disputé que prévu, que les Grizzlies avaient un coup à jouer et c'était pas loin, mais je n'avais pas parié cette rencontre, donc n'hésitez pas à rejoindre le Telegram si vous voulez suivre mes pronostics sur la NBA et la WNBA, mais aussi mes pronostics en direct. Il y a 2 channels, un pour les pré-matchs et un pour le live. Voilà. Donc ce soir, on a 3 matchs, on va décortiquer tout ça ensemble avec la première rencontre, c'est les Hawks d'Atlanta qui vont essayer de pas se faire éliminer ce soir face à Boston, même si à mon avis ça va être la fin d'ici 1 ou 2 matchs. Les Celtics partent logiquement favoris à domicile évidemment, une équipe beaucoup plus forte, beaucoup plus, pas forcément complète sur le papier puisque les Hawks ont beaucoup de talent dans leur roster, mais une équipe beaucoup mieux construite, avec des rôles bien établis, beaucoup plus sérieuse des deux côtés du terrain, que ce soit en attaque ou en défense. On a Dejounte Murray qui n'est pas là ce soir, qui est suspendu pour les Hawks. On va pouvoir le voir ici. Voilà, du côté de Boston, tout le monde est là à part Danilo Gallinari, mais Danilo Gallinari n'a pas joué de la saison. Et moi je trouve quand même que malgré l'absence de Dejounte Murray, le H est encore une fois trop. Je vais insister, je vais mourir avec mes idées. Atlanta plus 13 à 1,952 me semble intéressant ce soir. Pour moi, la value est plus du côté d'Atlanta dans cette série que de Boston. Malheureusement ça n'a pas payé dans cette série, puisque le match 1 j'avais donc Atlanta plus 10,5, ça échoue un panier. Match 2 j'avais Atlanta plus 10,5, ça échoue un panier, ils perdent de 12. Le match 3 j'avais Atlanta, ils ont gagné. Match 4 j'avais aussi Atlanta H plus 6, ils ont perdu de 8. Donc ça se joue à pas grand chose tout ça, et j'espère que ce soir ça va être la bonne, qui vont rester quand même dans l'handicap cette nuit. Mais pour moi, je pense pas que la value soit sur Boston en réalité, sur le long terme. Mais voilà, on verra. Mais pour ma part, Atlanta a toutes les armes très clairement pour rester dans les handicaps. Qu'ils défendent pas, ça c'est un autre souci, et c'est ce qui fait la grosse diff entre les deux équipes, c'est qu'il y a une équipe qui défend et l'autre qui ne défend pas. Donc on va espérer que ce soit les Hawks aient un peu plus envie et un peu plus aussi d'adresse et de réussite offensivement pour permettre de couvrir l'handicap. Match suivant, c'est les Nuggets de Denver qui reçoivent les Wolves de Minnesota. Du talent du côté de Minnesota, tout comme Atlanta, mais pas de cohésion collective, en tout cas contrairement à Denver. Denver costaud, voilà, ça joue son basket, ça récite. Projection victoire 122-113 pour eh bien les Nuggets. Si je me suis pas trompé d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que c'est le même score que Boston. 122-113, c'est bien ça. Non, c'était 127-118 pour l'autre. 122-113, pas de value pour moi. Les bookmakers ont mis un âge de 10 points. On a un écart de 9 points selon les projections. Minnesota peut rester dans l'handicap, c'est un peu comme Atlanta. Moi je suis un peu déçu d'ailleurs de ces deux équipes au niveau de leur performance en playoff. Je pense qu'il y avait moyen de faire mieux. Après, Minnesota n'était pas arrivé dans un bon mood avec les embrouilles entre Rudy Gobert et Kyle Anderson, etc. Donc bon, il y a peut-être un manque d'alchimie et un manque de cohésion collective du côté de Minnesota. Denver devrait s'imposer pour se qualifier au tour suivant ce soir. Mais en tout cas, j'irai pas sur un -10, donc c'est un no bet dans cette rencontre.
Et enfin le dernier match, c'est les Clippers qui vont aussi se faire éliminer puisque Kawhi Leonard et Paul George, les deux meilleurs joueurs, sont forfaits pour ce soir, comme vous pouvez le voir. Donc Paul George est blessé au genou, Kawhi Leonard est blessé au genou, c'est les deux meilleurs joueurs de cette équipe des Clippers. Bon, les Clippers chaque année sont candidats pour le titre, chaque année il y a des blessés, chaque année c'est un fiasco total. Pour le moment, ces deux joueurs là sont arrivés aux Clippers il y a 2-3 ans, il n'y a rien qui est fait dans cette avec ce duo là, donc ça, pour le moment les Clippers c'est un peu que de la masturbation intellectuelle, c'est que de la fantaisie, il n'y a rien qui a été mis en place, on verra l'année prochaine ce que ça donne, mais voilà, le hashtag plus 12,5, moins 12,5, ça me paraît cohérent avec les absences, avec le fait que depuis que KD est arrivé du côté des Clippers, c'est très costaud, des Clippers, des Phoenix Suns, c'est très costaud Phoenix, ils ont dû perdre un seul match je crois, c'était le premier contre les Clippers, mais le reste tout a été gagné et assez nettement. Voilà, pour moi ce soir les Suns se qualifient. Ce serait une faute professionnelle de ne pas se qualifier ce soir. Voilà, c'est bon, les Clippers sans vacances sont plus forts. Voilà. Après, de là à passer un âge de moins 12,5, encore une fois, là c'est complètement différent. Faut mettre une fessée. Est-ce que les Clippers ils sont mentalement? Est-ce que dans le fond le groupe a pas lâché, ils savent qu'ils vont se faire éliminer, est-ce qu'ils vont pas se faire éliminer ce soir? Et il y aura une victoire de 20 points des Clippers, peut-être, mais en tout cas, pour moi il n'y a pas grand chose à faire sur ce match-là. Voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse les amis, hein, dites-moi tout ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous allez jouer pour cette nuit, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram hein, pour ne rien louper de mon actualité, si vous voulez maximiser vos gains, n'hésitez pas à ouvrir un compte sur PS3838 via le broker Asian Connect, un des plus fiables au monde. C'est par eux que j'ai ouvert mon compte il y a une quinzaine d'années, très pro, très fiable. Vous remplissez le formulaire qui est dans la description, vous sélectionnez PS3838 et ainsi vous aurez accès aux meilleurs codes sur le marché mondial, des codes à 1,95 au lieu d'1,70 sur les handicaps ou les over-under, ce qui est pas négligeable. 25 € de manque à gagner sur une mise de 100 € sur le long terme, c'est monstrueux. Donc si vous voulez augmenter vos revenus, faut parier sur les meilleurs codes. Donc voilà les amis, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, le lien est dans la description de la vidéo si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne chance à tous pour vos pronostics, soyez prudents et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.